Quelle est la plus grande qualité de Suzanne? Je commence à guetter qui a écrit quoi. Parce que mon adrénaline monte à chaque fois quand je pose une question. Oui. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors les gars, aujourd'hui nous venons avec une vidéo de qui me connaît le mieux entre mon tendre mari Christian et ma tendre maman Edozie. Qui me connaît le mieux? Oui, j'ai trop hâte de savoir qui me connaît justement le mieux. Alors les gars, aujourd'hui dans cette vidéo, vous avez déjà compris le principe, d'accord? On aura, chacun a son cahier en main. Ils vont juste écrire quand je vais poser une question. Dès qu'ils finissent d'écrire maintenant, ils vont donner les réponses et je vais dire si c'est vrai ou pas. Maintenant, à la fin, on va totaliser les points et on verra qui a été le gagnant. Alors les gars, sans plus tarder, on va commencer avec la vidéo. Mais avant, vous savez ce qu'il vous reste à faire les gars. S'il vous plaît, likez, commentez, partagez au maximum avec la famille, les amis, afin que notre communauté puisse vraiment s'agrandir. D'accord les gars? Afin qu'on continue toujours à donner le meilleur de nous-mêmes pour toujours vous faire plaisir les gars. Alors sans plus tarder, c'est parti. Je vais commencer par la première question. Chérie. oui. Maman. Oui. Qui est ma meilleure amie? Tadam! Oh oui, ma meilleure amie c'est Honorine. C'est Honorine. On va donc passer à la deuxième question. Quelle est ma ville préférée au Cameroun? J'ai trop hâte de voir vraiment qui me connaît le mieux entre mon mari et ma maman. Ça s'arrête. Oui, c'est vrai. C'est Badoun. Badoun, c'est d'ailleurs là où je suis née. Et vraiment, j'aime trop le chemin. J'adore trop le chemin. Je vous assure que dans des brefs délais, vous aurez vraiment en exclusivité les vlogs qu'on va filmer chez nous, même dans notre propre village. Et on va vraiment le faire avec des choses surprises que je ne veux pas dévoiler là maintenant. D'accord les gars? On continue avec le questionnaire. Quel est mon fruit préféré? Le fruit préféré de Suzanne. Je n'ai pas... J'ai des fruits que je peux aimer, mais mon fruit préféré c'est vraiment la mangue. Oui, la mangue. Maman a trouvé également. La mangue, c'est mon fruit préféré. Je vous ai même fait un vlog dans lequel je quittais de Badoun pour Douala. Je vous laisse le lien sur le i qui apparaît si vous n'avez pas encore vu ce vlog là. Dans laquelle, le vlog dans lequel je saute sur la mangue comme ça dans la vidéo. Je lave je mange devant le vendeur avant même d'effectuer l'achat. Je commence à manger avant d'acheter même. Alors les gars, on va continuer. Quatrième question. Quel est mon animal préféré? Yeah! Quel est l'animal préféré de Suzanne? De Suzanne. Mon mari dit que j'aime le chien. Maman dit que j'aime le chat. Mais en réalité, bon, c'est compliqué de dire s'ils ont vraiment trouvé ou pas. Pourquoi? Parce que depuis que je suis avec mon mari, depuis plusieurs années aujourd'hui, nous n'avons pas adopté un animal en tant que tel. Donc du coup, c'est vrai, j'aime les animaux en général, mais vraiment au moment où je vais vraiment adopter un animal de compagnie, à ce moment-là, vous pourriez voir quel est vraiment mon préféré. D'accord les gars? Bon les gars, ce qu'on fait maintenant, on continue juste avec le questionnaire. Nous sommes à la 5e question. Quel a été toujours mon plus grand rêve dans la vie? Quel a été toujours mon plus grand rêve dans la vie? Je vais vraiment voir à quel point maman me connaît, à quel point mon mari me connaît. Mon plus grand rêve de rendre ma maman heureuse. Mon mari a dit mon plus grand rêve a été de rendre ma maman heureuse. Et curieusement, maman a dit également la même chose. Et nous avons grandi dans des conditions très difficiles. Donc ça a toujours vraiment été mon rêve de voir ma famille heureuse. De dire que oui, ça n'avait pas été facile, mais on a pu. Vous comprenez un peu les gars. Donc ça a été vraiment mon plus grand rêve. Donc voilà, on va continuer avec la prochaine question. Qui est la 6e question. Quelle est ma distraction préférée?
Voilà, mon mari a dit j'aime le sport, plus particulièrement le footing. Il a dit c'est ma distraction préférée. Et maman a dit le travail. Oui, en fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler, d'accord? Et je suis quelqu'un qui aime également faire beaucoup de sport. Et je vais dire dans ce sens que c'est un peu compliqué de dire vraiment qui a gagné, d'accord? Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que avec maman, elle a toujours vu que j'étais un enfant travailleuse, que ce soit à l'école, dans tout ce que j'entreprends et tout. Je mets ma tête à fond dans ce que je fais. Et maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer un mari qui fait même souvent de manger. Voilà, c'est vrai, j'oublie même souvent de manger parce que je travaille et vraiment, quand je n'obtiens pas de résultats, je ne lâche pas, d'accord? Maintenant, j'ai eu la chance en même temps de rencontrer un mari qui fait beaucoup de sport et vraiment, il m'a vraiment encouragé à découvrir cette passion, à faire du sport une passion. Et j'adore faire du footing, j'adore courir, je peux courir même 2 heures de temps sans arrêt et sans me fatiguer. Donc là maintenant je ne sais pas vraiment ce que je vais dire. J'ai gagné. Parce qu'en même temps le travail, en même temps le sport, vraiment c'est compliqué. Je ne sais pas ce que je vais dire. Le travail n'est pas une distraction. S'il vous plaît. Voilà. Le travail n'est pas une Voilà, maman ok. confie que j'ai gagné. Dans ce cas-là, on va dire que mon mari a gagné alors les gars. Je prends le point. Voilà, comme 7e question, quel est mon plat préféré? Quel est mon plat préféré les gars? Ouh, qu'est-ce que j'aime le plus manger? Qu'est-ce que... mon mari a dit le héros. Et maintenant je vais voir ce que maman a dit. Oui, maman a dit le couscous cuit. C'est vrai, j'aime beaucoup manger le héros, d'accord les gars? Mais le couscous cuit alors, c'est le Terminator. Vous savez, mon mari et moi, comme on est en Occident et qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire le couscous cuit à répétition, du coup il n'a pas vu trop ce côté de moi. Et je me suis plongée plus dans le euro parce que c'est facile de faire venir ça ici et de cuisiner parce qu'il y a beaucoup de viande ici. On en mange presque chaque jour parce qu'on aime tellement ça. Mais, j'aime encore plus le couscous cuit. Surtout quand on fait avec du légume. Après on tape, après on mange un coup comme ça. En fait, c'est trop bon. Je te jure, chérie. D'ailleurs, je vous ai même fait un vlog dans lequel ma grand-mère préparer le couscous cuit avec moi. Je vous laisse le lien sur le i qui apparaît. Vous allez voir dans cette vidéo le couscous cuit c'est quoi exactement. Ça se mange avec du légume. Alors les gars, on va continuer. Quel est mon chanteur préféré? Quel est le nom de mon chanteur préféré? Maman a dit Singila. Mon mari a dit Singila. Oui, j'aime beaucoup les chansons de Singila, de Dadju aussi. Et voilà. Qu'est-ce que je déteste le plus chez les êtres humains? Qu'est-ce que je déteste le plus chez un être humain? Chez mon prochain en fait. Quand je dis être humain comme moi, dans mon prochain, qu'est-ce que je déteste beaucoup chez mon prochain? Mon mari a dit l'hypocrisie. Donc c'est-à-dire, moi, je déteste les personnes qui sont hypocrites en fait. Parce qu'ils peuvent vous empoisonner. Ils rient avec vous, mais ils sont en train de vous empoisonner dans le dos. Vous comprenez un peu les gars? Voilà. Maman a dit, ce que je déteste chez les êtres humains, c'est ceux qui ne donnent pas de l'amour en fait. Donc, oui, ceux qui n'aiment pas leur prochain. L'hypocrisie. Voilà, ceux qui n'aiment pas leur prochain, je trouve que c'est la même chose en fait. Parce que si vous ne donnez pas de l'amour à votre prochain, ça veut dire que vous êtes hypocrite. Vous faites semblant et... Donc je vais dire c'est la même chose. Donc les gars, on va continuer. La prochaine question c'est qu'est-ce que j'ai le plus peur dans cette vie? Qu'est-ce que j'ai le plus peur dans cette vie? J'ai le plus peur de quoi dans cette vie? Mon mari a dit que, oui, maman a également écrit, j'ai plus peur de l'échec. Oui. La peur d'échouer. Suzanne n'aime pas. Suzanne n'est pas une perdante. Ça, c'est au moins le côté que j'ai retenu de toi en plus. C'est vrai, j'ai trop peur de l'échec. Pourquoi? Parce que j'ai toujours un principe dans la vie. Le plus pire d'avoir échoué, c'est de n'avoir pas essayé. Vous comprenez un peu? Donc moi, quand j'essaie, je n'abandonne jamais. Et à chaque fois quand j'essaie, j'ai peur que ça va être un échec. Et quand c'est un échec, c'est la catastrophe. Mais sauf que quand c'est un échec, je n'abandonne pas. Vous comprenez un peu? Quand c'est un échec, je continue à persévérer. Mais je n'aime pas trop échouer. Quand je fais quelque chose, je mets tout mon cœur, toute mon énergie. Et ce que j'attends en retour, c'est la réussite. Du coup, quand je mets toute mon énergie, j'ai trop peur de pouvoir
Oui, de pouvoir, comment on appelle ça, de pouvoir caler, de pouvoir taper poteau. Oui, je peux. Je n'aime pas taper poteau, les gars. Aussi parce que la vie est très courte, pas la peine de taper poteau, surtout quand on a mis toute son énergie. C'est pour ça que je n'ai échoué à l'école, ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Et quand il arrivait même que je risquais d'échouer, j'étais comme paralysée en fait parce que j'ai tellement horreur de l'échec. Voilà, on va continuer. Voilà, la 11e question. Quelle est la personne sur cette terre à qui j'ai le plus confiance? Ça, c'est une question trop sensible, entre je fais plus confiance à qui sur cette terre? La personne à qui je fais le plus confiance. Mon mari a dit je fais le plus confiance à ma maman. Maman a dit je fais le plus confiance à elle. Donc ça veut dire que c'est vrai, je fais vraiment confiance à maman de tout mon cœur, de tout mon âme. Je sais que des fois, c'est pas toujours, tout le monde n'a pas toujours cette chance de faire confiance totalement à leur maman. Parce que souvent, vous pouvez faire confiance à maman et maman, deux fois, elle est contente, elle se met quelque part, elle dit des choses peut-être qui vont vous compromettre sans s'en rendre compte. Donc du coup, ma maman est du genre où si vous lui dites quelque chose, ça passe dans son oreille, ça sort de l'autre, elle n'a jamais entendu. Ça reste entre vous et elle, point barre. Et aussi, parce que maman, c'est quelqu'un de vrai. Maman est vraie. Mon mari est vrai également. Mais je lui fais également confiance. Mais sauf que maman m'a porté en elle. J'ai grandi avec maman bien avant de rencontrer mon mari. Donc du coup, c'est un peu comme ma chair, une partie de moi. Vous comprenez un peu. Mais qu'à cela ne tienne, je fais également beaucoup confiance à mon tendre. Je suis fâchée, je suis fâchée. Non bébé. Tu voilà. suis triste. Non bébé, tu n'as pas besoin. Tu sais, je te fais confiance, n'est-ce pas? Je suis triste. Voilà, en 12e question, quel est l'acte qui peut détruire le cœur de Suzanne? Qu'est-ce que Suzanne déteste le plus? Donc, qu'est-ce qui peut émietter le cœur de Suzanne? En 1000 morceaux, donc au point où, voilà, mon mari a dit l'infidélité, maman a également dit l'infidélité. Donc, Suzanne a horreur de l'infidélité. Les gens qui sont infidèles là, les gens qui te disent que oh oui c'est A, par contre c'est B. Donc voilà, ils ont trouvé. On va passer à la prochaine question. Mon plus grand souhait dans cette vie. Quel est le plus grand souhait de Suzanne dans cette vie? Yeah! J'ai hâte de voir quelles seront leurs réponses. Quel est le plus grand souhait de Suzanne dans cette vie? La liberté financière. Oui. Oui, maman a dit également la réussite, donc ça va dans le même sens. Les gars, pourquoi mon plus grand souhait dans cette vie c'est la liberté financière? Pourquoi mon plus grand souhait dans cette vie c'est la réussite? Parce que quand vous réussissez dans la vie, vous menez une vie épanouie. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne payerez pas vos factures. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne payerez pas la pension à l'école. Même si l'école est gratuite chez vous, vous aurez besoin de quoi manger, de quoi payer votre loyer, de quoi payer les premières nécessités, de quoi vous soigner, de quoi vous habiller. Sans argent, qu'est-ce qu'on peut bien faire dans la vie? Sans argent, honnêtement, de vous à moi, sans argent, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie? Ce que je vais vous dire, c'est que vraiment, mon plus grand souhait dans la vie, comme mon tendre mari a dit avec mon maman, a été toujours la réussite. La réussite qui veut dire la liberté financière. Parce que, il est bien vrai, l'eau lave les gars, mais c'est l'argent qui rend propre. D'accord? Donc battez-vous dans la vie. Si vous avez également le même souhait que Suzanne, je vous conseille de vous battre à fond pour pouvoir réaliser ce souhait-là. On va continuer. Quelle est la plus grande qualité de Suzanne? Quelle est la plus grande qualité de Suzanne? Je commence à guetter qui a écrit quoi. Parce que mon adrénaline monte à chaque fois quand je pose une question. Oui, quelle est la plus grande qualité de Suzanne? Mon mari a dit la patience et maman a dit l'humilité. Donc, maman a dit je suis humble, c'est ma plus grande qualité. Et mon mari a dit je suis patient. Vous savez, dans la vie, quand on passe par des situations difficiles de la vie, telles que moi, maman, mes frères et sœurs, papa, nous avons traversé, on a vécu vraiment une enfance très difficile. Et vraiment, à cet effet, j'ai appris beaucoup, surtout de maman. Maman nous a appris la patience, maman nous a appris l'humilité. Maintenant, comme dernière question, quel est mon trait de caractère le plus positif que toute ma famille connaît? En particulier,
mon mari, quel est mon trait de caractère le plus positif? Yeah. Maman a écrit encore, patiente que maman a écrit. Vraiment, c'est trop dur, vraiment, ce challenge, parce que ma maman a dit que je suis un enfant qui n'abandonne jamais. Et mon mari a dit également la même chose. Suzanne, son caractère le plus positif, c'est le refus d'abandonner. Suzanne, c'est une battante. Je n'abandonne jamais. Je suis une accrocheuse. Je m'accroche jusqu'à la gare, les gars. Et ce que je vous conseille également de faire dans votre vie également, n'abandonnez jamais, parce que c'est toujours après avoir cherché sans trouver qu'on finit par trouver sans chercher. Donc quand vous faites quelque chose et que vous espérez que ça va donner et que ça ne donne pas comme vous le désirez, ça ne veut pas dire que ça ne doit pas donner. Ça veut juste dire que vous n'avez pas encore fourni l'énergie nécessaire pour que ça déclenche. Vous comprenez un peu le sens. Je dis ça en connaissance de cause. J'ai mon beau-frère qui a l'habitude de le dire. Il s'appelle Achille. Coucou à toi Achille. Il a l'habitude de me dire que Suzanne, dans la vie, quand tu fais quelque chose et que tu ne trouves pas encore le résultat, sache que tu n'as pas encore obtenu de résultat parce que la route est encore longue pour atteindre cette réussite-là. Sinon, tout le monde devrait réussir dans la vie. Les gens qui réussissent dans la vie sont peu, parce qu'il y a peu de gens qui acceptent souffrir, qui acceptent sortir de leur zone de confort, qui acceptent souffrir et continuer à vouloir continuer à souffrir pour pouvoir enfin réussir. Donc voilà, sur ce, on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai vraiment aimé cette vidéo dans laquelle mon mari et maman ont essayé de donner les points de moi pour qu'on voit qui me connaît le mieux. Donc pendant le montage, je vais essayer de voir qui me connaît le mieux en fonction des points, parce que là je n'ai pas comptabilisé. Je suis le gagnant, Suzanne. Dans les gars là, on va... Qu'est-ce qui te rassure que tu es le gagnant, chérie? Mais Suzanne, parce que maman t'a donné 9 mois de grossesse, maman l'a porté pendant 9 mois, et quand Suzanne a atteint l'âge de la puberté, c'est moi maintenant qui porte Suzanne de avant. Mettez-vous à sa place. C'est moi qui connais tout jusqu'au moment des détails de Suzanne. J'ai pas raison, la famille. Alors les gars, voilà, au moment où on fait la vidéo, on ne sait pas encore qui a donné le plus de points, mais au moment où vous regardez, on a déjà fait le montage, on a déjà déterminé, donc voilà la personne qui a gagné, d'accord les gars? Christian a gagné. Alors les gars, on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Surtout, nous voulons au moins 5000 likes à cette vidéo, s'il vous plaît. C'est vraiment important pour nous que vous puissiez partager cette vidéo. Ouais. Partager avec les proches, la famille, les amis, pour que vraiment nous soyons encouragés pour venir avec des sujets de vidéos qui seront plus intéressants. Toujours pour vous faire plaisir. Yes. N'oubliez pas cela. Toujours vous faire plaisir les gars. Alors, prenez vos bisous comme ça. Attends, maman parle aussi. Likez, commentez, partagez. Alors les gars, prenez vos bisous comme ça.